Eh oh! On est là, hein? Ah oui, ah, on est encore sur le L'autre, il cycle Elvis s'endort. Presley. Mais non, c'est Johnny. Ah oui, Johnny. Johnny. Ah. Et en plus, c'est Vengeance. Oh putain, T'as Vengeance, aimé j'adore. Vengeance? J'étais le voir au cinéma. Donc Johnny To, énorme réalisateur de Hong Kong. Et super réalisation pour un film avec Johnny qui est incroyable. I like it. Alors, Ouais. scénario qui tient sur un ticket de métro, mais c'est pas pour ça qu'on vient voir le film. On vient voir le film parce qu'il y a énormément de gunfight. Quand il y a des scènes qui sont mises en scène de manière virtuose par ce mec qui n'en est pas à ses premiers films, hein, qui en a fait énormément avant et qui en a fait énormément depuis. Et donc voilà. Donc qu'est-ce que tu en as pensé ? Bah, beaucoup de bien, hein. Je veux dire, certaines scènes sont incroyables, comme tu as dit. C'est un mélange réussi de lenteur et de rythme, mais bien mixé. Les scènes de fusillade sont majestueuses et parfaitement chorégraphiées, avec de superbes ralentis, surtout celles qui se passent dans la forêt. Hein. C'est là où il y a une superbe scène, où il y a un truc qui... Qu'est-ce qui vole encore dans les airs et qui repasse d'une table en table, tu vois ? Bah, il y a une scène terrible, c'est pas une scène d'action, mais c'est quand il y a le duel où ils doivent remonter les flingues avec les yeux bandés. Johnny To prend plaisir à jouer avec les images. Oui, bon, voilà, Johnny To. Et Who are you? A chef. il prend plaisir à jouer avec les... Alors ce film me fait vraiment penser à Memento. Memento. Memento de Christopher Nolan. Eh oui, Tu vois, grand film, le meilleur film de Christopher Sauf Nolan. que ce film est monté à l'envers, mais pour là, le pas du reste, tout. c'est le même... Il a une balle qui est bloquée dans son cerveau et petit à petit, il perd la mémoire, sauf que dans le film, ben voilà, paf, en une fois, il a vraiment perdu la mémoire. Et c'est ça qui est intéressant à se dire, où est l'intérêt de se venger à partir du moment où on a oublié. Ah oui, alors il y a l'affrontement final aussi. Il manigance tout un schéma avec des enfants qui collent des autocollants parce que justement Johnny, comme il ne sait plus qui est qui, il ne reconnaît plus personne. Et alors le seul moyen, c'était les autocollants. Seulement, le temps que Johnny arrive, il a enlevé tous ces collants. Et quand il arrive sur la scène, sur le lieu où l'affrontement doit arriver, il ne reconnaît pas le Big Boss. C'est juste que, et ça c'est une maîtrise magnifique de Johnny To, c'est qu'il y a un petit coup de vent qui va faire basculer la cravate et Johnny va remarquer un petit collant qu'il a oublié d'enlever. Mais toute cette mise en scène, c'est incroyable, quoi. Rien que ça, c'est génial, quoi, tu vois. Is this your jacket? Fuck you. Ah, c'était pas lui qui devait De jouer mal. le rôle. Non, c'était Alain Delon parce que le réalisateur Johnny To est très influencé par le cinéma de Jean-Pierre Melville. Et il rend hommage avec Johnny dans le film, notamment. Il s'appelle Costello, mais c'est parce que oui, c'est le Parce que personnage Delon, de Long dans le Samouraï. Samouraï. L'ambiance du film est digne des Melville, des Léon, des Peckinpah.
Le scénario est maîtrisé, sophistiqué. Il est fidèle à sa panoplie. Hein. Il y a des courses-poursuites. Des flingues sous les averses. Enfin, ouais, bref. Tout ça est mis en scène et bien chorégraphié. Il n'y a rien à dire en fait. Hein. Ouais, c'est presque parfait, à part quelques petits, voilà, des C'est petits une moments très bonne de série B, scénario, voilà. Très bonne scénario, série B. des facilités dans le scénario. Mais bon, on vient pas voir ce genre de film pour avoir un scénario dingo, même si c'est mieux. Mais ouais, on est dans un film. Alors Johnny To, il a fait plein de films excellents. Il a fait Breaking News, Ouais. qui était un film superbe sur un petit peu la manipulation des médias. Puis Élection 1 et 2, qui est tout à fait autre chose, beaucoup plus sérieux, parce qu'il fait énormément de films, il a même fait des comédies, mais il a fait des films aussi beaucoup plus sérieux. Et puis voilà, et puis il y a ce genre de film, Vengeance, qui est un petit peu plus léger, mais qui est... Et il y a une autre scène aussi qui m'a marqué dans le film. C'est la scène où ils font la reconstitution du meurtre. Et donc, c'est les 3 tueurs engagés par Johnny qui vont sur la scène du crime. Et en même temps, il y a les images du passé et du présent qui se mélangent, tu vois. Bon. Et encore une fois, Johnny n'a pas spécialement beaucoup de dialogue, mais c'est ce qui son compte, langage c'est bien. corporel Ouais. qui compte, tu vois. Il a une gueule un peu plus marquée que dans L'Homme du Train, mais il ne faut pas oublier que peu de temps après ce film, il va avoir ses premiers problèmes de santé. Ouais. On va détecter un problème de cancer de côlon. Et ensuite, un peu trop vite, voulant partir à Los Angeles, il prendra l'avion, il aura ce fameux malaise qui le plongera dans un coma. Et pendant quelques mois, il ne sera pas bien. Et... Enfin, c'est un peu le début des ennuis de santé de Johnny, quoi. Pour le reste, globalement, c'est un film qu'on peut conseiller, surtout aux amateurs de genre de films d'action, de fusillade. Ah, ça oui, ça. Là, On vous n'est serez pas volé, gâtés. Ouais, voilà, quoi. Donc, et c'est encore une fois un Johnny atypique, hein, quand même. Encore une fois, c'est quand même un film international. C'est pas vraiment un film français. Ouais. Et il s'en tire plutôt bien. Et peut-être que s'il n'avait pas eu sa maladie, il aurait tourné encore avec Johnny To dans un remake du Cercle Rouge. Ouais, ça aussi, on ne étonnant, saura ça. jamais ce que ça aura donné. Ouais. Oui, il voulait le faire, mais oui, après, il y avait déjà eu une tentative de refaire un remake d'un Melville par Alain Corneau, et c'était Le Deuxième Souffle. C'était le remake du film avec Ventura, et c'était avec Daniel Auteuil et Jacques Dutronc. Mais pas très réussi. Ou alors trop réussi, parce que c'était très esthétique, mais à mon avis, esthétique trop poussé, quoi. C'est possible. Mais bon, je te dis, après, il a eu des problèmes de santé, donc il a à nouveau remis une parenthèse au cinéma. Il y reviendra quelques années plus tard pour tourner encore avec Lelouch, notamment. Hein. Salon thème. Ça longtemps, mais alors le dernier, hein. Son dernier film, c'est avec Lelouch. Hein. Ouais. Donc, Il n'aurait pas dû. bah, moi, j'ai Oui, il encore n'était pas aimé. bon celui-là. Mais Salaud en thème était très bien. On peut le conseiller vraiment. En plus, il y a Eddie Mitchell qui joue dedans. Bon, maintenant qu'on est tous les deux, je suis malade ou je suis pas malade? Pas en pleine forme. Donc, Salon en thème, très bon film de Lelouch, avec Eddie Mitchell, où ils refont la scène de Rio Bravo avec Dean Martin et Ricky Nelson, où ils chantent la séquence. Good companion, just my rifle, Holly and me.
Mais c'est un très bon Lelouch. Moi, Au cinéma aussi. je pense que j'ai peut-être préféré le Oh, mais dernier. toi, déjà, t'as aimé le Lecomte avec Clavier, il y a un problème là. Mais non, moi j'ai. Il y a un grave Ah non, mais problème. précise quand il dit le conte avec clavier. Ah Les ben, gens vont croire que j'ai pas que une j'ai heure de aimé les tranquillité. bronzés. Ah voilà. Une heure de tranquillité qui est quand même très mauvais. Non, moi j'ai adoré. Ouais, mais t'aimes pas Salon Thème. Tu préfères Chacun pour soi. Je pense, oui. Je pense que Punaise, j'ai mais c'était préféré. très mauvais ça. À part Chacun pour soi, donc le dernier film de L'idée, Johnny. l'idée du sosie de Johnny, moi j'ai Ouais, trouvé mais ça c'est bien. juste pour la partie de Johnny. T'as peut-être pas dit, mais excuse-moi, t'as rien dit, t'as pas dit le contraire non plus. exactement. T'es en train de nous prendre pour des pardons, ça suffit. pour des cons depuis tout à Bah, si j'ai la gueule de Johnny Hallyday, je chante du Johnny Hallyday. Si j'avais la gueule d'Eddie Mitchell, eh ben je chanterais du Eddie Oui, mais tu Mitchell. n'as pas à te servir du nom de Johnny. Parce que le reste, c'est un film choral où t'as des trucs chiants comme la pluie. Et pour moi, les seuls bons passages, c'est avec Johnny. En tout cas, Surtout moi, au commissariat, j'ai trouvé mais- ça bien, moi, le passage avec Johnny. En plus, au commissariat, c'était c'est génial. quand même son dernier film aussi, donc. Et il est drôle. Et il faut savoir que le premier, comment on appelait ça, les clips de l'époque, dans les années 60. Scopiton. Voilà. Le premier Scopiton de Johnny, c'était réalisé par Lelouch. Donc Bah, c'est pour Lelouch, ça qu'il a il- fait l'aventure, c'est l'aventure aussi qu'il l'a mis dedans, hein, je Ouais. pense, ouais. Mais non, mais moi, pour moi, Salon en thème est un bon Lelouch. Parce que de toute façon, Lelouch, il fait toujours ça. Il fait un bon film et après, il fait une merde, tout le temps. Quand il a fait avec Dujardin et Elsa Zilberstein, 1+1, super. Et après, il a fait une grosse merde. Je crois que c'était Chacun pour soi. Ouais, moi j'aime bien en général les films de Lelouch. J'aime bien son Très cinéma. mauvais, quoi. Moi, j'aime bien aussi, mais... Mais c'est comme tous, hein, on ne sait pas toujours. Mais lui, ça, on dirait que c'est vraiment tout le temps, quoi. Un excellent film, une merde, un excellent, une merde, tout le temps. Et alors il a fait Rock'n'Roll aussi. C'est un film Ah, bah oui. de Guillaume Canet. C'est pas le dernier, Rock'n'Roll. C'est l'avant-dernier. L'avant-dernier. Mais moi j'ai aimé. J'aime pas le film, mais j'aime bien Johnny. Mais c'est bien. Non, mais il apparaît un peu, en gros, il apparaît comme le président de Hot Shot. Rock'n'roll! Ils sont venus suivre l'opération. Ah, ils ont des places? Ah! C'est rien, c'est normal, pas de problème. J'ai dérapé sur le crabe. Qui a foutu ce crabe ici? Un crabe? J'ai vu aucun crabe. Déconnez pas, il y avait 2 crabes. Ils travaillent en couple. J'ai fait du contre-espionnage, nom de Dieu. Encore une fois, c'est comme dans Chacun pour soi, c'est les scènes de Johnny qu'on retient en fait. Et c'est ça que. Oui, d'accord. Et c'est ouais. pas parce que c'est Johnny, mais voilà, il y a quelque chose. Ah, si, c'est parce que c'est Johnny, justement. Chacun pour soi, c'est parce qu'il joue sur son image de Johnny. Oui, mais je et veux là, dire- c'est parce qu'il joue sur son image de Johnny. Ouais, peut-être. Ouais, Ouais, c'est pour ok. ça qu'on s'en souvient. Si. Oui, mais il le joue bien, quoi. Ah bah oui, ça. C'est ça que je veux dire. Ça, pour jouer Johnny, il vaut mieux prendre Johnny. Et en plus, ça a été tourné dans sa maison à Paris de Marne-la-Coquette, là où il est décédé. Les portes du... Du pénitencier, bientôt vont se fermer. Il fait froid ici. Je vais allumer le feu. Allumez le feu. C'est bien, Steph, c'est bien. Ouais, mais c'est les deux seules bonnes... Non, dans Rock'n'Roll, il y a la seule qui emporte le film, c'est Marion Cotillard. T'es rendu que ton monde des légumes, Master, toi? Hey, je tombe sur le cul, moi, là. C'est rendu que je te reconnais plus, Guigui. Ça va, tu peux parler, hein, Garou, hein. Putain, ras-le-bol des rôles à Oscar, hein. Elle est sublime. Ouais, moi j'ai aimé vraiment. Parce qu'en gros, Marion Cotillard, dans ce film, doit apprendre le québécois pour un prochain film. Et donc, comme elle est très acteur studio, elle ne peut parler, qu'elle ne peut faire ça en parlant québécois tout le temps, quoi. Donc elle fait chier Guillaume Canet, elle vit tout le temps comme ça, elle lui parle en québécois. C'est super drôle. Mais après, le film est très mauvais. À part moi, il ne reste plus grand monde. C'est très difficile d'être rock aujourd'hui. C'est plus vraiment la tendance. Aujourd'hui, c'est plutôt sport, bio. C'est devenu ringard de péter une chambre d'hôtel. Mais en tout cas, c'était chouette de passer avec vous ces fins de séance avec Johnny, à l'occasion de la commémoration de Johnny, de Les sa 5 mort ans, il y a hein. 5 ans. Déjà. Donc c'était chouette, on a voulu faire notre petite pierre et vous parler des films réussis de Johnny. Voilà, donc on espère que ça vous a plu. Tout à fait. Toi, tu avais autre chose à rajouter comme autre film? Bah oui, peut-être. Enfin, c'est pas vraiment un film, c'est un
un documentaire qui est sorti en 1972 de François Reichenbacher, je pense. Enfin, je le prononce peut-être mal, comme d'habitude, mais ça, vous verrez. François Reichenbach. Le titre, c'est « J'ai tout donné ». Et c'est marrant parce que on voit Johnny en tournée, on le voit aux États-Unis avec Johnny et Sylvie et David, c'est vrai. Et c'est un documentaire vraiment sur une époque, la période un peu hippie de Johnny, la période que je vous ai dit que j'aime bien, entre 69 et 72, l'époque Johnny Circus. Voilà, donc je conseille vivement, les fans connaissent, mais pour ceux qui veulent voir vraiment Johnny sur scène, à l'époque des années 70, c'est un bon film. Je compare ça un peu comme les deux films d'Elvis qu'il a fait dans les années 70, Elvis That's the Way He Is et Elvis on Tour, voilà, c'est un peu dans le même style, quoi. Il y a des interviews de fans, c'est pas mal, franchement c'est pas mal. De toute façon c'est un film assez connu, quoi, dans le milieu Johnny, quoi. Pas mal. Donc une filmographie intéressante, pas mal, avec des hauts et des bas, mais quand même, il y a de quoi voir quelques beaux films. Alors, est-ce qu'on peut comparer ça par rapport aux autres canailles, puisque nous, on a été voir les vieilles canailles. Un petit top 3 pour Eddie Mitchell. Pour Eddie Mitchell, je dirais À mort l'arbitre. C'est pas dans l'ordre, hein, c'est non, top 3, À mort l'arbitre, parce que voilà, c'est un film quand même. Bon, je suis d'accord. Voilà. Le bonheur est dans le pré, parce que il y a Michel Serrault. Enfin, j'aime bien ces films campagnards aussi, l'ambiance. Coup de torchon, voilà. De Tavernier. Ouais, de Tavernier, voilà. Bien. Et pour Eddie Mitchell, je vais avoir du mal, moi. Mais moi, j'ai dit les trois maintenant. J'ai dit. Ouais, je sais, mais moi, Eddie Mitchell, j'ai du mal. Moi, c'est À mort l'arbitre, forcément. Le bonheur dans le pré, je l'ai pas vu. J'ai même pas vu ça. Non, passons à Dutronc. Elle s'appelait Marie-Noël, je m'appelais Jean Balthazar. Moi, l'important, c'est d'aimer. L'usage veut que je prenne le café dans mon bain. Hop, 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 hop. Il y a forcément ici un film que j'ai vu récemment, c'est Retour à la bien-aimée, avec Isabelle Huppert et Dutronc. Je dis ça parce que c'est un de ceux que j'ai vu récemment, mais il y en a d'autres. Hein. Il est compliqué, ce film. C'est Jean-François Adam. En plus, c'est un réalisateur qui n'a fait que 2 films, je crois, et en plus, il a fait celui-là. Il a eu très peu de succès et il s'est tiré une balle. Et c'était le mari de Brigitte Fossé. Et l'autre film, y a-t-il un Français dans la salle? Aussi un Moki. Voilà. Ok. J'ai aussi les photos de votre femme que vous m'aviez demandé. Mais alors, je comprends que vu les circonstances... Par contre, votre discours cet après-midi, ça va vous faire... Mais oui, giflez-moi, Monsieur le Président, giflez-moi, ça vous soulage. Je suis là pour ça. N'oubliez pas mon nom, Président. Je m'appelle Éric Plante, comme une plante. Je suis dans l'annuaire. Moi, il y a Merci pour le chocolat. Ouais, ça c'est pas mal. Aussi. Il est très bien. Il y a, j'ai bien aimé moi les 2 premiers qu'il a fait avec François Perrier. Non, pas François. Son papa. Son papa adoptif. Ouais, son papa adoptif. Et qu'est-ce qu'il y a encore j'aime bien aussi L'important est d'aimer, ça c'est sûr. Et sinon, si je peux encore en citer un, même s'il ne fait pas partie de mes préférés, mais rien que pour sa performance physique, c'est Van Gogh. Hein, je veux dire, il a souffert. Il a souffert. Là, on voit vraiment qu'il a été loin, quoi. Ah ouais. Et alors, le film aussi, je dépasse les 3, mais le film qu'il a fait avec Sophie Marceau. Oui, on oublie ce truc. Mes nuits sont... Mais j'aurais dû mettre aussi Mes nuits sont plus belles que vos jours, voilà, avec la scène magnifique où ils se rencontrent. J'ai le cœur qui bat. Si battez pas, vous seriez mort. Il est trop tard pour boire maintenant. Comment trop tard? Oui, trop tard maintenant, il faut dîner. J'ai pas faim, je viens de me faire un cheese. Cheese? Hein? On peut dire aussi Wistiti Sex. Je comprends pas.
C'est un rigolo, vous? Je voudrais que vous me donniez la main. Eh ben voilà, on a terminé avec Johnny, c'était quand même pas mal. Hein, Non, je veux dire, on était bien. voilà. On a vu des bons films. C'était vraiment un bel hommage à Johnny. Je suis content d'avoir revu ces films parce que je les avais tous vus, mais il y avait longtemps et il y en a certains que j'ai pu redécouvrir comme conseil de famille, même si c'est pas. Non, voilà, c'était très bien. Chouette. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de voir des films de Johnny ou d'autres, puisqu'on a parlé d'autres films. En tout cas, il y a quelques pépites et souvenez-vous de Point de chute, si vous ne l'avez pas vu, il faut absolument voir ce film. Donc voilà. Et n'oubliez pas que pour le moment, dans quelques jours, à Bruxelles, il y aura une expo consacrée à Johnny. Donc n'hésitez pas et peut-être qu'on va se croiser. C'est sûr. À une de ces rencontres. Ça doit être, la place doit être très abordable. Voilà. Ce qui est pas sûr, je suis sûr que ça coûte 50 balles, je suis sûr. Non, je sais pas. Je suis sûr que ça de toute coûte façon, une blinde. ça vaut la peine, je pense.